Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment dessiner de jolis mandalas. C'est une vidéo que je pense à vous faire depuis très longtemps parce que je trouve que c'est très joli. Et en fait, à la base, je vais vous filmer cette vidéo avec un pinceau fin et de la peinture acrylique en vous faisant un petit warning en début de vidéo pour vous dire que c'était une vidéo en fait qui s'adressait plus à des personnes qui avaient déjà fait du nail art, qui avaient déjà un petit peu de niveau. Et comme vous le savez, sur cette chaîne, j'essaye vraiment de varier les niveaux et de m'adresser à un public qui est souvent très débutant. Vous allez voir que j'ai trouvé une super alternative. J'ai fait des essais bien évidemment avant de faire cette vidéo et je trouve que ça marche super bien. Du coup, si jamais vous êtes plutôt débutant en nail art, vous allez pouvoir reproduire ce tuto. Avant de vous laisser avec cette vidéo, je vous remets juste là tous les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me retrouver, donc Instagram, Twitter, Facebook et Snapchat. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et c'est parti! Comme toujours, je ne commence jamais ma manucure sans appliquer une base pour protéger mes ongles du pigment du vernis, c'est très important. Et une fois qu'elle est sèche, j'ai appliqué mon vernis en 2 couches, donc comme toujours, j'applique une première couche en couche bien fine pour qu'elle sèche rapidement, et la seconde plus en épaisseur pour obtenir plus d'opacité. Et j'aime beaucoup cette couleur de vernis, je la trouve très particulière, c'est une couleur qui se situe entre le bleu ciel, le lavande et le gris clair. Pendant que le vernis sèche, je vais en profiter pour nettoyer mes contours avec un pinceau plat et du dissolvant et j'aime toujours autant me servir de cette pompe dissolvant que je propose sur ma boutique qui permet de prélever facilement du dissolvant sur un coton ou sur un pinceau, mais vous pouvez également vous en servir avec d'autres produits. Moi j'ai une pompe dans laquelle j'ai mis mon eau micellaire et c'est vraiment très pratique. Ensuite, j'ai appliqué un top coat mat sur tous mes ongles parce que vous allez le voir par la suite, le stylo accroche beaucoup mieux sur une surface mat. Si vous n'en avez pas, vous pouvez essayer de dépolir la surface de votre ongle avec un polissoir. Sinon, je vous redirige vers la vidéo que j'avais fait concernant le top coat mat fait maison. Et dernière solution, c'est d'essayer tout simplement sur votre vernis brillant et vous verrez si l'encre ne glisse pas trop. Alors voilà les stylos que j'ai utilisés pour dessiner les mandalas sur mes ongles, il en existe de plusieurs tailles, moi j'ai choisi la plus petite taille, donc c'est le 0,05 mm, mais je pense que l'idéal c'est le 0,1 mm parce que là c'était limite trop fin. Et avant de commencer ce nail art, ce qui est très important, c'est de bien laisser sécher votre vernis de base, sinon le stylo va tout simplement s'abîmer au contact du vernis pas sec. Donc là on va commencer par le premier mandala que j'ai dessiné sur l'annulaire, donc j'ai commencé par tracer 2 arcs de cercle à la base de l'ongle, et comme vous pouvez le voir, le tracé est vraiment tout fin, il ne bave pas, donc c'est vraiment top. Entre ces 2 arcs de cercle, j'ai dessiné des petites lignes assez serrées les unes des autres. Puis tout le long de l'arc de cercle, j'ai ajouté des petits ponts, un petit peu comme de la dentelle. Donc n'hésitez pas à bien prendre le temps de faire chaque petit pont. On n'est pas pressé. Ensuite, j'ai ajouté un 3e arc de cercle vraiment à la parallèle des 2 premiers que j'ai fait. Et j'ai ajouté à nouveau des petits ponts, mais cette fois-ci beaucoup plus gros comme vous pouvez le voir. Et quand vous faites ce genre de nail art, n'hésitez surtout pas à faire pivoter votre doigt sur le côté de façon à avoir plus de facilité pour accéder à tous les petits recoins. Et ensuite, j'ai rajouté des petits ponts entre les petits ponts précédents et j'ai ajouté à nouveau des petits ponts à l'intérieur des gros ponts. Ça fait beaucoup de ponts. Et pour finir avec ce premier mandala, j'ai tout simplement ajouté des petits points à l'extrémité de chaque pont qu'il y a sur l'extérieur du motif. Ensuite, très important, puisque j'en ai fait les frais, je vous conseille d'appliquer votre top coat une fois que l'encre est bien sèche d'une petite minute, parce que si vous passez votre doigt sur votre motif, croyez-moi, l'encre va baver et ce serait trop dommage. Et perso, j'ai choisi d'appliquer un top coat mat, mais vous pouvez très bien appliquer un top coat brillant, ça marchera tout aussi bien. Ensuite, pour le deuxième mandala, je l'ai fait sur le côté de l'ongle, donc je commence par faire un arc de cercle. Un petit peu plus loin, j'en ai fait un second, bien à la parallèle. Et j'en ai fait un troisième, cette fois-ci un petit peu plus resserré. Et ensuite, comme tout à l'heure, j'ai ajouté des petites lignes entre le premier et le deuxième arc de cercle. Ensuite, j'ai dessiné des grands ponts tout le long de l'arc de cercle plus externe. Et j'ai rajouté des plus petits ponts à l'intérieur de ces grands ponts. Entre ces ponts, j'ai rajouté d'autres ponts, mais cette fois-ci en forme d'amande. Et à l'intérieur de ces amandes, j'ai rajouté un petit pont. Et pour terminer, j'ai ajouté plein de petits pois à l'extérieur du mandala. Comme tout à l'heure, aussitôt que mon encre est bien sèche, je vais appliquer une bonne couche de top coat matifiante sur toute la surface de mon ongle et je vais l'appliquer avec beaucoup d'attention parce que l'encre a tendance à baver très facilement. Et finalement pour le pouce, je vais commencer par tracer quasiment un cercle à la base de mon ongle. J'ai tracé une deuxième ligne bien à la parallèle et je vais rajouter des petits pointillés, vous commencez à avoir l'habitude. J'ai ajouté des petits ponts tout le long, ensuite j'ai dessiné un arc de cercle vraiment collé au petit pont. J'ai dessiné un deuxième arc de cercle, cette fois-ci un tout petit peu plus loin. Puis j'ai à nouveau ajouté des grands ponts tout le long. Comme tout à l'heure entre les ponts, j'ai ajouté des formes d'amandes et j'ai terminé par ajouter des petits pois ci et là à l'extrémité du motif et j'ai ajouté des mini ponts à l'intérieur des grands ponts.
Et voilà pour cette vidéo, j'espère de tout cœur que ça vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez surtout pas à repartager avec moi vos recréations de mes nail art avec le hashtag YokoNailArt ou en me taguant sur la photo. Ça me fait toujours très chaud au cœur de voir mes nail art sur vos ongles. Dites-moi également si vous voulez que je vous propose d'autres motifs peut-être plus compliqués ou au contraire plus faciles, soit en likant cette vidéo, soit en me le disant dans les commentaires. Je me ferai un très grand plaisir de vous la faire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort.